Le terme âme désigne la vie que nous possédons en tant que personne ou âme vivante. Or, on dit indifféremment que quelqu'un est vivant, voulant dire que c'est une personne en vie, ou qu'il a la vie en tant que personne vivante. Pareillement, d'après la Bible, l'homme est une âme. Cependant, tant qu'il est en vie, on peut dire qu'il a une âme. Ainsi, de même qu'on dit que quelqu'un a perdu la vie, de même, on pourrait dire qu'il a perdu son âme. Jésus déclara que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme. Matthieu 16, 26. Lorsque Rachel eut un accouchement difficile, en mettant au monde Benjamin, son âme s'en allait et elle mourut. Genèse 35, 16, 19. Elle cessa d'être une personne vivante et devint un corps mort. De même, lorsque le prophète Élie ressuscite miraculeusement un enfant, l'âme de ce dernier revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Il redevint une âme vivante. 1 Roi 17, 17, 23. L'âme étant donc l'homme lui-même. Que devient-elle quand celui-ci meurt? La Bible affirme sans équivoque que l'âme meurt. Elle dit, l'âme qui pêche sera celle qui mourra. Ézéchiel 18, 80. Citant les écrits de Moïse à propos de Jésus, l'apôtre Pierre déclara, en fait, toute âme qui n'écoute pas ce prophète sera complètement détruite d'entre les peuples. Actes 3, 23. En accord avec cette vérité fondamentale, la Bible ne dit nulle part que les âmes humaines ou animales sont immortelles ou impérissables. En revanche, il y a des dizaines de passages indiquant que l'âme peut mourir. Lévitique 23, 30, Jacques 5, 20. Concernant Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, il a livré son âme à la mort. Isaïe 53, 12. Il est donc évident que l'âme humaine est la personne elle-même et que lorsque la personne meurt, c'est l'âme humaine qui meurt. L'équivoque au sujet de l'état des morts provient dans une large mesure du fait que beaucoup de gens confondent l'âme et l'esprit. La Bible révèle que ces deux termes ne sont pas synonymes.